je dispose d'un fichier avec l'extension CSV qui se nomme Garde3. L'activité va être liée au sport, au football, à la Ligue 1 en France. Et pourquoi la Garde3? Parce qu'on va se concentrer sur les trois équipes du haut du classement que sont le Paris Saint-Germain, Monaco et Lille. On va essayer de donner des conseils statistiques aux trois entraîneurs respectifs. Je dispose donc d'un fichier CSV. Alors CSV, l'extension, hein, donc ce qu'il y a après le point, CSV. Qu'est-ce que veut dire CSV? Donc la page Wikipédia nous indique que ça veut dire comma separated values. Comma separated values, connu sous le sigle CSV, est un format texte ouvert représentant des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules. On verra que les séparateurs ne sont pas forcément des virgules, ça peut être des points-virgules, ça peut être des espaces, ça peut être des tabulations. Un fichier CSV est un fichier texte par opposition au format dit binaire. Chaque ligne du texte correspond à une ligne du tableau et les virgules correspondent aux séparations entre les colonnes. Les portions de texte séparées par une virgule correspondent ainsi au contenu des cellules du tableau. Regardons ceci via notre exemple. Essayons d'illustrer les définitions que je viens de lire. Je vais faire un clic droit pour essayer de voir le contenu, à quoi ressemble un fichier CSV. Clic droit, et je vais essayer de l'ouvrir avec un logiciel de traitement de texte qui est Word. Allons-y. Alors, on me dit qu'il faut que je choisisse un codage pour que le document soit bien lisible. Là, je repère, donc voilà l'aperçu du document. Donc on observe joueur, point virgule, équipe, point virgule. Donc le séparateur en l'occurrence ici n'est pas une virgule mais un point virgule, a priori. Et on peut imaginer, donc ça c'est les noms des colonnes, joueur, équipe, position, need points, nationalité. Là on voit qu'il y a un problème de codage, il y a une majuscule au niveau de l'accent. Sélection c'est pareil, même erreur de codage. Donc au lieu du codage de texte macOS par défaut, je vais aller essayer de trouver dans autre codage. Et je sais, parce que j'ai étudié un petit peu la question avant, que le bon codage, pour avoir un document lisible en tout cas, ce serait le codage occidental Windows latin 1, et je vérifie effectivement que je n'ai plus le problème des lettres majuscules avec des accents. J'ai pas de texte rouge, donc tout a l'air correct. Je vois les lignes et les colonnes seraient au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Et la première ligne commence par Neymar du PSG. Ça doit vouloir dire milieu gauche ou milieu central. Le nombre de points qu'il a obtenu, on verra peut-être comment a été calculé ce nombre de points. Nationalité, donc le Brésil. Bizarrement, j'ai pas de sélection nationale, ce qui me semble un peu curieux. Son âge, 29 ans, 1m75, 68 kg, pied droit. Match joué, 26. Minutes jouées, 2070 minutes. Balle perdue, 337. Balle perdue dans sa moitié de terrain, 42. Et tacle réussi, 24. On voit bien que c'est pas très lisible, pas très simple, et c'est long de lire un fichier CSV. Donc on va essayer de l'importer dans un logiciel tableur-grapheur comme Excel pour disposer tout ça sous forme de colonnes et de lignes, et surtout, on va voir si on peut faire des calculs. J'annule. Alors comment on fait? Quelle est la procédure pour importer un fichier CSV sur Excel? Donc je vais ouvrir un nouveau classeur Excel. Voici. Je vais aller dans le ruban Données. Donc j'ai quitté le ruban Accueil, je suis allé dans le ruban Données, et dans la première section qui s'appelle Données externes, je clique sur la petite flèche pour avoir les options, et je vais donc importer un fichier texte grâce à ce ruban Données. Alors j'ai mis tout ça sur mon bureau,
dans le dossier garde 3. Voilà le fichier .csv. Je clique sur le bouton, une fois que j'ai sélectionné le fichier CSV, je clique sur le bouton obtenir les données. Et là j'ai encore un aperçu des données, des mêmes données que j'ai vues sur Word, avec le séparateur point virgule. Alors, origine du fichier, ça doit être le codage peut-être. Est-ce que je peux retrouver occidental? Occidental, peut-être que ça revient au même que western. Et je crois que c'était latin. Ça m'a l'air correct. Minute jouée totale, ouais, d'accord. L'assistant texte a déterminé que vos données sont de type délimité. Effectivement, je commence bien à la ligne numéro 1, j'ai choisi l'origine du codage, je fais suivant. Alors, cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. C'est cocher tabulation, c'est pas le cas dans mon exemple, donc je décoche tabulation. Et dès que vous allez choisir le bon délimiteur dans cette liste, a priori, l'aperçu va devenir un tableau. Dans notre cas, on a pu observer auparavant que c'était point virgule. Voilà. Et là, on découvre les colonnes. Ça commence à être plus lisible. On fait suivant. Cette étape suivante permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format de données. On ne va pas le faire à ce moment-là, on le fera certainement plus tard. On fait fin, on clique sur le bouton fin. Insérer les données dans une feuille existante, oui, parce que j'ai ouvert ma feuille avant. Et à partir de la première cellule que j'avais sélectionnée avant, donc oui, je suis d'accord. Et voilà notre tableau. Il y a donc 15 colonnes et combien de lignes? CTRL Maj, flèche vers le bas. Et on a 72 lignes avec une ligne d'en-tête de colonne. Donc ça veut dire qu'il y a 71 joueurs référencés et répartis dans les 3 équipes du PSG, de Lille et de Monaco. Donc je vais aborder un souci d'importation que j'ai eu avec les élèves de première stage hier matin en cours, que d'ailleurs je n'ai pas réussi à résoudre. J'aurais dû voir que dans certaines colonnes, hier matin c'était le cas dans toutes les colonnes, et notamment dans la colonne qui nous intéresse pour l'exercice, la colonne M, balle perdue, totale, les nombres habituellement sur Excel, par défaut, sont reconnus, et l'alignement est à droite. Là, déjà, première chose, j'aurais pu me dire, mince, les nombres sont alignés à gauche. L'autre manip que je vous conseille aussi de faire régulièrement quand vous travaillez sur Excel, dans la colonne juste avant, la colonne minutes jouées, là je m'aperçois que les nombres sont alignés à droite. Si je sélectionne par exemple les 3 premières minutes jouées pour les joueurs Neymar, Mbappé, Marquinhos, dans la barre d'état, et ça c'est une technique que je vous conseille de faire très régulièrement, vous pouvez déjà avoir une petite analyse au fur et à mesure que vous travaillez dans votre feuille de calcul. Si vous faites un clic droit dans la barre d'état, vous pouvez lui demander d'afficher au fur et à mesure pas mal d'indications, et notamment des calculs, une moyenne, le montant minimum, maximum, la somme. Classe c'est coché NB, NB nombre, moyenne, somme. Hop. Sur les 3 cellules que j'ai sélectionnées, déjà je peux savoir que donc il y en a 3 non vides. J'ai une indication de la moyenne des 3 données, donc les minutes des 3 joueurs, ça fait en moyenne 3000 et quelques minutes, et plus de 9118 minutes. Si je fais pareil dans la colonne qui posait problème hier, je sélectionne les 3 mêmes cellules, et là je vois que j'aurais dû voir qu'il était incapable d'afficher une moyenne ou une somme, et qui donc aurait dû me faire penser qu'il y avait un problème de format. Voici la façon de résoudre ces soucis de format quand ça vous arrive. Je vais sélectionner l'ensemble de la colonne qui pose problème, la colonne M, balle perdue totale, en cliquant sur l'en-tête ici. J'ai fait un clic gauche pour sélectionner, ça a sélectionné l'ensemble de toutes les lignes. Enfin toute la colonne même. Et en fait, il faut aller dans le ruban données. C'est le même ruban que l'importation d'un fichier CSV. Mais cette fois-ci, on va aller dans la section
1, 2, 3, 4, 5, la section qui s'appelle outils de données, et on va utiliser ce bouton-là, convertir. Et vous allez voir que ce bouton convertir, c'est l'assistant de conversion. On retrouve les mêmes étapes que quand on importe un fichier de données texte, mais sauf que là, on va s'occuper que de la troisième étape. Donc la première, on s'en occupe pas, on fait suivant. La deuxième, on décoche le délimiteur puisqu'il n'y en a pas, ça a déjà été fait. Voilà la troisième étape qu'il faut choisir général en fait, puisqu'il y avait un problème de format. On va choisir le format général et on va faire fin. Là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, sauf que maintenant, est-ce que si je sélectionne les trois mêmes cellules, voilà, et ben d'un seul coup, il est capable de faire la moyenne, la somme. Par contre, j'observe que, bizarrement, les données sont toujours alignées à gauche et pas à droite comme les formats par défaut des nombres. Ben, ce que je vais faire, tout simplement, je vais resélectionner la colonne avec l'entête, je vais aller dans le ruban accueil, et dans la quatrième section numérique, je vois que c'est indiqué format texte, et ben je vais lui indiquer que c'est un format nombre. Voilà, je vois même donc la virgule qui sépare les unités et des décimales, unités, dizaines, centaines. Voilà, j'ai pas besoin de décimales, donc ici avec ce bouton, par contre c'est celui d'à côté, ce bouton avec la flèche vers la droite qui permet de supprimer les décimales. Une et une deuxième fois. Voilà, je vais enlever le quadrillage comme je fais d'habitude, ruban affichage, dans la section affichée, je décoche quadrillage. Je vais maintenant utiliser l'outil mettre sous forme de tableau pour avoir des boutons filtres au niveau de mes colonnes et pouvoir faire un travail d'analyse. Je clique dans la cellule A1, qui est la première cellule de ma feuille de calcul. Je vais utiliser le raccourci clavier CTRL et plus A. Voilà, ça permet de sélectionner l'ensemble du tableau avec les 15 colonnes et les 72 lignes. Je vais dans le ruban accueil et je vais cliquer dans la section style sur mettre sous forme de tableau. Je choisis une couleur tout simplement, pourquoi pas celle-ci. Comme j'avais sélectionné avec CTRL A l'ensemble de mon tableau, c'est bien un tableau qui va de la cellule A1 à la colonne O et la ligne 72. Et si là il faut faire attention, est-ce qu'on vous demande si votre tableau comporte des entêtes? Eh bien oui, la personne qui a réalisé ce fichier de données a pensé à mettre une ligne avec les en-têtes de colonne, hein, joueur, équipe, position. Donc mon tableau comporte bien des en-têtes. C'est la ligne numéro 1 de mon fichier, de ma feuille de calcul. Je fais OK. Votre sélection contient une ou plusieurs plages de données externes. Voulez-vous la convertir en un tableau et supprimer toutes les connexions externes? Pardon, oui. Voilà, le tableau devient un peu plus lisible. On peut déjà faire un premier travail sur les données. Pourquoi pas afficher que les joueurs de l'équipe du PSG, par exemple. Donc il faut cliquer sur le petit bouton avec la flèche vers le bas en haut de la colonne équipe. Je désélectionne tout et je coche que PSG. En bas à gauche dans la barre d'état, il me compte et donc il y aurait 28 joueurs référencés au niveau du PSG. Imaginons que je veux afficher les joueurs du PSG de nationalité brésilienne. J'observe aussi, si je suis attentif, que le bouton qui était avec une flèche en haut de la colonne est maintenant avec un symbole d'entonnoir qui indique qu'il y a eu un filtre de fait. Un petit souci dans la colonne nationalité, c'est que on voit par exemple pour Mbappé, c'est marqué France, espace Cameroun, écrit en anglais. Ce qu'on va faire, on va nettoyer cette colonne-là. Je pense que c'est des joueurs qui ont une double nationalité. Mbappé aurait, si je ne me trompe pas, la double nationalité française et camerounaise. On va remettre toutes les équipes. On va sélectionner tout, cocher, sélectionner tout, voilà. On va essayer de scinder France et Cameroun et utiliser le séparateur virgule. Donc là, l'idée, c'est de laisser France dans la colonne nationalité et de automatiquement séparer grâce à la virgule au délimiteur virgule Cameroun dans une colonne à droite. Donc il faut insérer une colonne. Pour ce faire, je clique sur la colonne qui suit, donc la colonne F sélection nationale, je clique sur l'entête, clic droit de souris, insertion. Il m'insère une nouvelle colonne. On peut tout de suite la renommer double nationalité
par exemple, on va la nommer comme ça, entrée. Une fois que c'est fait, on est sur la ligne numéro 2 de Neymar. J'ai bien tous les joueurs, oui. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire CTRL Maj et flèche vers le bas pour sélectionner l'ensemble des données. Hein, raccourci clavier, CTRL, Maj ou touche Shift. Hein. C'est la touche flèche vers le haut qui est en dessous la touche verrouillage majuscule. Ce n'est pas la touche verrouillage majuscule, c'est la touche qui est en dessous, qui s'appelle Maj ou Shift. CTRL, on maintient CTRL, on appuie en même temps et on maintient sur Shift et flèche vers le bas du clavier. Ça permet facilement de sélectionner des données qui sont dans une même colonne. On va aller une fois encore, dans le ruban données et on va encore utiliser dans la section outils de données le bouton convertir. C'est bien des données de type délimité. On fait suivant pour passer à l'étape 2 et on va lui indiquer le délimiteur. Alors, c'est une virgule. Voilà. Et là, cet outil, cet assistant de conversion a réussi à basculer Cameroun dans une colonne à part. Portugal, Italie, vous voyez, ça a marché. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire fin, je pense. Voilà. Et comme on avait inséré une colonne vierge au préalable, on n'a plus le souci. Et donc, pour Mbappé, c'est bien marqué nationalité. Alors, on va renommer, on va mettre nationalité 1 et nationalité 2. Nationalité 2. Voilà. On a un petit peu nettoyé notre petite base de données. Je rappelle la demande affichée grâce au bouton filtre et le fait qu'on l'a mis sous forme de tableau. Donc on voit, on a des lignes avec des couleurs qui permettent de rendre le tableau plus lisible. C'est intercalé en gris, blanc, l'entête de ligne et en bleu. On va afficher que les joueurs du PSG. Donc le bouton avec la flèche au niveau de l'entête de colonne désélectionne les 3 équipes et on choisit on coche que le PSG. C'est fait. On repère que maintenant il y a une indication comme quoi il y a eu des critères de mis sur la colonne équipe, petit symbole entonnoir. On voulait afficher les Parisiens qui sont de nationalité brésilienne. On va dans la colonne E nationalité 1, on décoche tout et on met Brésil en anglais, voilà. Et il nous indique dans la barre d'état, si on n'avait pas envie de compter, qu'il y a 3 Brésiliens qui sont Neymar, Marquinhos et Rafinha. On va tout remettre à 0, la petite flèche, on sélectionne tout. Il y a le bouton aussi effacer le filtre, d'ailleurs je vais le faire sur la colonne équipe, le bouton avec l'entonnoir et je clique tout en bas à droite sur effacer le filtre. Voilà. Maintenant toutes mes colonnes sont sans critères spécifiques. Donc maintenant on va utiliser l'outil tableau croisé dynamique pour essayer de faire des analyses croisées justement. On va dans le tableau, CTRL A pour sélectionner l'ensemble du tableau. On va aller dans le ruban insertion, tableau croisé dynamique. Donc j'ai cliqué dans la première section tableau sur le bouton tableau croisé dynamique. J'ai cette boîte de dialogue. Donc là, sélectionner un tableau ou une plage. Moi c'est déjà fait. Choisissez l'emplacement du tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. Oui, je souhaite moi que, en plus de ma feuille 1 avec ma base de données, à côté, il me crée une nouvelle feuille de calcul avec le tableau croisé dynamique. C'est parti. Voilà. Alors je vais faire un glisser-déposer pour placer mon tableau croisé dynamique plutôt après ma première feuille. J'ai ma première feuille avec toutes mes données et j'ai mon tableau croisé dynamique. Donc voilà à quoi ressemble la configuration d'un écran d'un tableau croisé dynamique. On a une petite indication ici. Pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique. Donc vous avez les champs. Alors les champs, c'est les entêtes des différentes colonnes. On retrouve joueurs, équipe, position, nationalité 1, 2, etc. Tout ce que j'ai fait avant. Donc les 16 colonnes, puisque j'en ai rajouté une, si je ne me trompe pas. Les 3 entraîneurs respectifs s'interrogent sur les balles perdues par rapport au dernier match du championnat.
dans les derniers matchs critiques pour essayer de remporter le championnat. On va essayer donc, on est dans l'équipe de statisticiens des différentes équipes et par exemple on va essayer de conseiller Pochettino, je crois qu'il s'appelle, l'entraîneur du PSG par exemple. Alors, ce que je vous conseille de faire, on va prendre le champ équipe qu'on va positionner en filtre histoire de pouvoir interroger les trois équipes. Alors là, j'ai juste fait un glisser-déposer du champ équipe dans cette zone filtre. Et là, c'est interactif. Si je clique sur la petite flèche, je vois que je peux donner des critères, désélectionner tout, prendre que le PSG. Donc là, j'ai pris le PSG. Pour l'instant, donc comme j'ai pas renseigné les trois autres colonnes, ben, il se passe rien. Dès que je vais positionner des champs, et ben, le tableau va se construire au fur et à mesure. Je m'intéresse, j'ai dit quoi? Les balles perdues. Donc je vais prendre la colonne balles perdues totale, le champ balles perdues totale que je vais mettre en valeur. Voilà. Et là déjà, j'ai la donnée 28. Alors qu'est-ce que c'est que 28? Alors, on va aller faire un clic droit. Une fois qu'on a positionné la donnée, le champ balle perdue dans valeur, on peut faire un clic droit dessus. Moi j'ai cliqué sur le petit bouton oui, ça dépend des Mac et des PC. Et je vois que, en fait, a été sélectionné sans me demander la fonction nombre. Et moi ce que je voulais c'est moyenne. Est-ce que si je clique sur moyenne, la donnée va changer dans le tableau? Voilà, j'ai effectivement une donnée qui est tout autre. On passe de 28 à 128, virgule et des poussières. Donc en moyenne, a priori, un Parisien a une moyenne de balles perdues de 128. En moyenne, 128 balles perdues dans l'équipe du PSG. J'aimerais être plus précis que ça et pouvoir dire à Pochettino quel est le joueur qui perd le moins de ballons et celui qui en perd le plus. Même si, quand on connaît un peu le football, on peut imaginer qu'un attaquant va perdre plus de balles puisqu'il prend plus de risques qu'un défenseur, par exemple. Il me manque les joueurs, donc peut-être que comme les joueurs sont renseignés dans la colonne joueurs, je vais, pourquoi pas les mettre en ligne, et qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Donc il y a un jeune joueur, un Kenny Nadjera, qui je pense, il a fait très peu de matchs, voire pas du tout, et donc on n'a pas renseigné la donnée, qui fait qu'il y a un petit symbole d'erreur. Donc on retrouve ici la moyenne, donc ce sont des moyennes. Donc ça voudrait dire qu'en moyenne, Abdou Diallo perd 95 ballons. Alors pour que ça soit encore plus lisible, ce qu'on peut faire dans un tableau dynamique, c'est si on fait un clic droit dans le tableau dynamique, on va trier et on va trier du plus grand au plus petit. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, Mbappé, un des meilleurs joueurs de l'équipe, d'ailleurs les deux meilleurs joueurs de l'équipe, enfin après les goûts et les couleurs, mais que effectivement, on peut dire à l'entraîneur que Mbappé perd beaucoup de ballons, Neymar également, et que le défenseur, par exemple, Kimpembe, lui, il en perd beaucoup moins, beaucoup moins, 70 ballons en moyenne. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une étude plutôt par position en plus. D'ailleurs, j'ai la position, donc ce qu'on peut peut-être faire, est-ce qu'on peut mettre position en filtre, en deuxième filtre, voilà, et choisir que, alors, qu'est-ce que veulent dire déjà les petits abréviations? Left, L c'est pour left, R c'est pour right, donc droit, M c'est pour milieu je crois, D c'est peut-être pour défenseur, et donc je crois que Neymar et Mbappé sont considérés comme des milieux, donc on va choisir que milieu, alors on va désélectionner tout, il n'y a plus de joueurs, alors j'ai dit quoi? Alors, j'ai dit quoi? On va prendre M et que ça soit L ou R. Là, j'ai Mbappé qui s'affiche. Alors, j'ai dit R, ça aussi.
A priori, je prends tout ça. Et je prends aussi ceux qui jouent à droite. Tac, 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 tac. D'accord. Ça me... Hop. Alors, RD, je pense pas que c'est bon, ça. C'est défenseur, ok. Ici, milieu, par contre. Donc ça, a priori, je mets. Ça, milieu central, ça doit vouloir dire. F. Tout seul, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Il faudrait bien connaître la signification des abréviations. J'ai pas fait ce travail-là avant. M, D, 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 défenseur. Ouais, là, je sais pas trop. On va rester là-dessus. Milieu central, ça, je pense que je fais. Ça, j'évite. Bon, allez, on a restreint un petit peu. Donc là, on a Mbappé, Neymar, Di Maria, Keane, Florenzi, Becker. Oula, Becker, c'est pas un milieu, ça. Donc là, il y a eu une erreur. Je vais indiquer sa position en colonne, comme ça. Alors Becker, il est où, il est où, il est où? Il est là. Et là, j'ai effectivement défenseur. Donc je vais peut-être enlever. Et ici, il y a curseur. Ouais, donc ça, je vais enlever. Donc, dans filtre, position. Ah bah, le filtre position a disparu du fait que je l'ai mis en colonne, d'accord. Hop, je le rebascule. Et j'enlève donc, j'enlève ça. Voilà, il y en a deux en moins. Becker et Kurzawa ont disparu. Mbappé, Neymar, Di Maria, Keane, Florenzi, Sarabia, Herrera, Draxler, et bien milieu, Rafinha, Dagba, Ruizatil, Bernat, Bernat, ça me c'est pas un milieu pour moi. Alors Bernat. Donc il y a D comme défenseur, donc en fait dès que je vois D, il faut que j'enlève. Et ok. Donc on remet position, le champ position, on le glisse dans la zone filtre. Et je repère un peu plus attentivement dès qu'il y a D, pour D comme défenseur, j'enlève. Et ben hop ici, j'enlève. A priori ici j'enlève. Ici je vois encore D, on va voir. Là aussi. Là aussi. Là aussi. D. Ok. Alors, j'ai combien de joueurs? J'en ai 10. Mbappé, Neymar, Di Maria, Keane, Sarabia, Draxler, Rafinha, Ruizatil, Simons, Nadjera, je sais pas si on prononce comme ça. Bon, Nadjera, lui, il a pas de... Voilà. Et donc, pour des milieux de terrain, bon, sachant qu'Mbappé et Neymar sont en position beaucoup plus haute que quelqu'un comme Di Maria, par exemple, ou Keane, enfin, quoique. Mais en tout cas, a priori, si on étudie les chiffres, eh ben, on peut peut-être exprimer le fait que quelqu'un comme Draxler perd en moyenne beaucoup moins de ballons que ses coéquipiers, à peu près au même poste, je dis bien à peu près. Dans notre tableau croix-dynamique, on a pu afficher la moyenne des données et croiser les champs équipe, position, joueur, balle perdue. Donc ça fait combien de champs croisés? 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, je les retrouve ici, dans les zones. 2 champs ici, un troisième ici, et un quatrième ici. Donc voilà un tableau croisé dynamique qui est un outil vraiment très intéressant pour faire des analyses, si tant est qu'elles soient bien construites et préparées
sur un thème qui est bien maîtrisé. Alors j'ai décidé de rajouter une colonne nouvelle que j'ai appelée position 2. Je trouvais que j'avais du mal avec les abréviations et j'ai voulu faire plus simple. C'est même d'ailleurs peut-être trop simplifié. Donc là, je vous laisserai ajouter cette colonne. Pour l'équipe du PSG, vous voyez, tous les attaquants, les défenseurs et les milieux de terrain. Je vous laisserai, grâce à cette capture d'écran, compléter les mentions attaquants, défenseurs, milieu. Hein. On fait 3 catégories de joueurs pour faire beaucoup plus simple et plus lisible. Donc voilà, une équipe a des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. D'ailleurs là, on constate que les gardiens de but n'ont pas été référencés dans les 3 équipes respectives dans cette base. Voilà. On va passer à Lille, par exemple. On va classer par ordre alphabétique les attaquants, les défenseurs, puis les milieux. Donc je vous laisserai, à l'aide de cette vidéo, remplir cette colonne. Et donc il nous reste l'équipe de Monaco, je crois. Voici les attaquants de Monaco. Ils sont au nombre de 5. Les défenseurs au nombre de 8. Les milieux de terrain au nombre de 10. Je vais réafficher grâce à l'entonnoir tout le monde pour avoir mes 71 joueurs, et donc je vais réaliser un nouveau tableau croisé dynamique en essayant de me préoccuper que des milieux de terrain, de voir les milieux de terrain qui jouent assez souvent, pouvoir dire aux 3 entraîneurs quels sont ceux qui gardent le mieux le ballon et qui perdent donc le moins de ballons. CTRL A pour sélectionner l'ensemble du tableau. Ruban insertion. Et on clique dans la première section tableau sur tableau croisé dynamique. Dans cette boîte de dialogue, sélectionner un tableau ou une plage, et bien comme je l'avais fait au préalable, il l'a nommé tableau 1, hein, mais si je clique dessus, c'est bien l'ensemble de mon tableau. Choisissez l'emplacement du tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. Effectivement, j'aimerais qu'à la suite de cette feuille 1, il rajoute une deuxième feuille de calcul. Ok. Bon, il a place avant, on va par un glisser-déposer, hop, avec la petite flèche noire, on la met après la première feuille de calcul. Feuille 3, on va aller clic droit sur l'onglet de la feuille de calcul renommée. On va marquer milieu sécurisant. Ici, on va renommer la feuille 1 par données, tout simplement au pluriel. Tableau croisé dynamique. Pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique à droite. Donc je retrouve en haut ici, donc à droite, le nom des champs, donc mes 16 colonnes, avec d'ailleurs le champ position 2 qui est la répartition des joueurs par poste, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Alors, on va mettre en filtre les équipes pour répondre à chaque entraîneur. Donc on déplace le champ équipe dans la zone filtre. Voilà, on va peut-être tout de suite mettre allez, l'équipe de Lille pour commencer. On désélectionne tout et on coche que Lille. Pour l'instant, donc il n'y a pas de données puisque je n'ai pas renseigné les 3 autres zones. Déjà dans valeur, puisqu'il nous préoccupe, c'est les balles perdues. Total, on va glisser déposer le champ balles perdues dans valeur. Par contre, on va dire que c'est la moyenne qu'on souhaite. Ok. En moyenne, on va voir d'ailleurs, peut-être on peut s'intéresser quelle est l'équipe qui perd le moins de ballons en moyenne, quels que soient les joueurs et les postes. Lille 164, ben, on va afficher tout le monde comme ça on saura. Non.
Ok, on va remettre tout le monde et on va mettre peut-être balle perdue en colonne, les équipes en ligne. Alors les équipes, on va les mettre en ligne et on va remettre le champ balle perdue total en valeur. C'est l'équipe de Monaco qui en moyenne perd le moins de ballons, a le moins de déchets dans les passes. Et c'est l'équipe de Lille qui aurait le plus de déchets. Mais bon, quels que soient les postes et les joueurs, donc c'est peut-être pas très pertinent comme comparaison. On va remettre le champ équipe en filtre. On a bien la moyenne des balles perdues au total. C'est ça qui nous intéresse. On va choisir qu'une équipe, on va filtrer, on va indiquer qu'on va s'occuper de Lille pour commencer. Et donc, on va essayer peut-être de mettre notre nouveau champ poste sur le terrain, position 2 en deuxième filtre. C'est possible, d'accord. Et je vais donc tout de suite afficher que les milieux de terrain. Je veux en ligne le nom des joueurs. Voilà, d'accord. Donc j'ai 6 milieux de terrain. Et par contre, je pense qu'on pourra être d'accord sur le fait qu'un joueur qui joue pas très souvent va a priori perdre moins de ballons qu'un joueur qui joue titulaire pratiquement à tous les matchs. Donc en fait, on va essayer de filtrer ce tableau quasi-dynamique pour ajouter le champ minutes jouées au total. Et on aimerait afficher que les joueurs qui ont au moins joué plus de 2000 minutes au total. Alors comment on fait ça? Donc pour l'instant, notre tableau quasi-dynamique a croisé combien de champs? Le champ équipe, le champ position 2, le champ joueur et le champ moyenne de balle. Ça fait donc 4 champs. Je ne me trompe pas, non c'est ça. Équipe, position 2, les joueurs, la moyenne, et on va rajouter un cinquième champ, le champ minutes jouées total dans notre tableau, dans les valeurs je pense. Est-ce qu'on met dans les valeurs? On va essayer. Pourquoi pas? C'est bien la somme. Ok. Une fois que donc on a ça, on va peut-être trier peut-être le tableau d'abord. J'aimerais voir d'abord les joueurs qui ont la moyenne la moins importante en perte de balle. Donc le bouton en haut à gauche du tableau croisé dynamique et on va choisir du plus petit au plus grand, c'est bien croissant, mais trier non pas par joueur, par moyenne de balles perdues. On fait croissant, voilà. Donc pour l'instant, Diallo, Zeka, Soumaré, Sanchez, André, voilà. Et parmi les milieux de terrain, ce serait Yassitsi, je ne sais pas comment on prononce, qui perd le plus de ballons. Mais tout ça est infiniment lié aux minutes jouées, évidemment. Donc c'est normal que Benjamin André perd plus de ballons en moyenne, puisqu'il joue beaucoup plus, 2 fois plus pratiquement que Diallo, par exemple. Donc la comparaison n'est pas très pertinente. On va filtrer. Donc, au niveau des lignes, je me place au niveau des lignes de mon tableau. Clic droit, filtrer. Et je disais tout à l'heure, vous descendez, choisir la dernière ligne, filtre s'appliquant aux valeurs. Afficher les éléments pour lesquels la somme de minutes jouées totale est, on va choisir parmi les opérateurs est supérieur ou égal à. On va mettre pour l'instant 1000 minutes au total. Bon, j'ai les mêmes joueurs. On va refaire. Clic droit, filtrer. Filtre s'appliquant aux valeurs. On met 1500. Il y aura encore tout le monde. Et on va mettre 2000. On va voir si notre filtre il fonctionne bien. Bon, il nous reste plus que 3 joueurs à comparer. Et donc on peut dire à Monsieur Galtier, l'entraîneur de Lille, que parmi ses milieux de terrain, celui qui perd le moins de ballons, c'est Soumaré. On pourrait inviter M. Galtier à lui faire confiance pour sécuriser la possession du ballon de l'équipe et perdre le moins de ballons possible à son poste de milieu de terrain. Pour le PSG, ce serait Danilo Pereira qui paraît
le milieu de terrain le plus sécurisant pour perdre le moins de balles possible. Ensuite vient Gay, voilà, et celui qui perd le plus de ballons, c'est Verratti. Mais là, c'est pareil, connaissant un peu l'équipe du PSG, Verratti essayant de casser les lignes, fait des passes plus risquées que d'autres milieux de terrain, on peut comprendre qu'il perd un peu plus de ballons. Au niveau de Monaco, maintenant, c'est Chouameni qui paraît et Diop qui paraissent les joueurs qui perdent le moins de ballons possible. Donc voilà des premiers conseils à des entraîneurs d'équipe de foot en utilisant des tableaux croisés dynamiques qui croisent plusieurs données, croiser la moyenne de balles perdues avec les minutes jouées, les joueurs, etc. J'en profite de cette activité pour vous partager une découverte, la plateforme public.tableau.com et sa version en français. C'est une plateforme en ligne et un logiciel à télécharger sur Windows et Mac qui permet de visualiser et publier des données. J'ai trouvé ça très efficace, très performant. Je vais vous le présenter et je vais vous demander, dans le cadre de l'activité sur le traitement des données, de l'utiliser. Donc je vais vous demander dans un premier temps de créer un compte. Alors moi je suis connecté, j'ai créé un compte gratuit. Je vais vous demander de vous inscrire sur la plateforme public.tableau.com, de vous inscrire, c'est gratuit, à l'aide de votre courriel lavildavie.org, de votre adresse mail lavildavie.org. Ensuite je vais vous demander de télécharger, en indiquant votre adresse mail, l'application sur votre ordinateur. Et on va comparer Excel avec cette application, cette plateforme en ligne et ce logiciel. Je vais ouvrir l'application que j'ai préalablement téléchargée sur mon ordinateur, tableau public. Présentation de l'écran. Donc ici, on peut connecter un fichier Excel, un fichier texte, un fichier géographique, un fichier PDF, JSON, un fichier PDF, un fichier de données spatiales, un fichier de statistiques. On peut importer un fichier en local, on peut aussi utiliser des données sur serveur. Je vais donc, dans connexion, je vais me connecter avec un fichier texte. Donc le fichier de données est un fichier texte. C'est celui-ci. Le fichier garde 3 position.csv, ouvrir. Je retrouve donc un aperçu de mon fichier CSV qui a été tout de suite déjà disposé en colonne avec les champs joueurs, équipe, position, position 2. Alors comme j'ai bien sur Excel scindé la nationalité 1 de la nationalité 2, je vous explique que en fait on peut générer des coordonnées géographiques à partir de telles données. Pour ce faire, on clique ici sur ABC. On va tout en bas dans rôle géographique et on va lui indiquer que ce sont des données plutôt de type pays-région. Là, le curseur ABC a disparu et a été remplacé par un globe sur la colonne nationalité 1. Donc ça, c'est ma feuille de données, ma source de données. Je vais la renommer. Je vais l'appeler données, tout simplement. Entrée pour valider. Je retrouve ce qu'il appelle à gauche des tables. La table équipe, la table joueur, nationalité 1. Le nom des pays va permettre à ce logiciel de les géolocaliser. Je vais déplacer le champ, la table nationalité 1, faire un glisser-déposer et la déposer ici. Et donc automatiquement, il a généré des champs longitude-latitude avec les données géographiques. Ici, vous voyez les pays d'où sont originaires les joueurs des 3 équipes lilloises, monégasques et parisiennes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on est sur les balles perdues. On va glisser la table balles perdues dans couleur. Très rapidement, vous pouvez donc après analyser en fonction de la nationalité de ces joueurs. Alors, est-ce que c'est bien une moyenne? Ah non. Donc là, c'est une somme. Donc, comme sur Excel, enfin, à l'instar d'Excel, ici, pour
modifier la fonction de calcul. Vous cliquez ici sur la petite flèche de la table et dans mesure, somme, on va lui indiquer moyenne. Vous voyez que les couleurs changent automatiquement au niveau de la map monde. En moyenne, les Français, quelles que soient les équipes, les 3 équipes, perdent en moyenne, ont une moyenne de 130, 132, 131. Les États-Unis 136. C'est un peu bizarre d'analyser ça en fonction des nationalités, hein. Mais bon, c'est juste un exercice. Plus la couleur est sombre, plus la moyenne de balles perdues est importante. Donc a priori, ça voudrait dire que, par exemple ici, je vais zoomer, les joueurs belges perdraient a priori beaucoup moins de ballons que d'autres joueurs d'autres pays. Voilà. Les Guinéens aussi sont plutôt doués dans ce domaine. Les Marocains aussi. Les Néerlandais sont pas mal. Alors que les Turcs, voilà, perdent a priori plus de ballons. Mais bon, on va essayer d'aller un peu plus précis dans tout ça. Je vais renommer ma feuille de calcul, balle perdue, nationalité. Voilà. On va créer une seconde feuille de calcul. Et cette fois-ci, on va, pour coupler, pour que ça ait de la cohérence, de la pertinence, sur tableau public, on va pouvoir un petit peu comparer, faire le lien avec cette découverte des tableaux croisés dynamiques sur Excel, avec en plus peut-être cette possibilité de visualiser les coordonnées géographiques, de spatialiser des données, de les géolocaliser. Pour que ça soit plus pertinent par rapport à cette moyenne de balles perdues, on est d'accord que la moyenne de balles perdues est logiquement plus importante quand on joue beaucoup, quand on est titulaire beaucoup, alors qu'elle aura tendance à être moins importante, cette moyenne de balles perdues, si on joue très peu. Je vais compléter la zone ligne. Alors, j'aimerais, peut-être dans un premier temps, donc je veux le nom des joueurs. Les voici. J'aimerais que les joueurs soient répartis par équipe. Voilà, les joueurs maintenant sont répartis par équipe. Le PSG est ici. Et j'aimerais enfin que les joueurs soient répartis sur leur position sur le terrain. Donc on va prendre la table position 2 qu'on va peut-être intercaler entre les deux tables dans la zone ligne. On a bien équipe, position joueur. Donc voilà, ligne classée par attaquant, défenseur, milieu. Et chaque joueur est positionné dans sa place sur le terrain. Pour l'instant, je n'ai aucune vue, je n'ai aucune visualisation, à part la visualisation de la feuille de calcul. Cette fois-ci, je veux m'occuper des minutes jouées que je vais placer en colonne. Donc la table minutes jouées totale, je la place dans la zone colonne. Et voilà, le graphique s'affiche en temps réel. C'est bien la somme que je veux, cette fois-ci. Et comment lier ce graphique avec les balles perdues? Eh bien, on va aller chercher la table balles perdues. Qu'on va déplacer, je recommence, qu'on va déplacer dans le repère couleur. Tout de suite, je me rappelle que c'est pas la fonction somme que je souhaite, donc la petite flèche à côté de ce nouveau repère, mesure somme, on choisit moyenne. Voilà. Donc plus le graphique, comment le lire, plus la barre est importante, plus le joueur joue souvent, à un temps de jeu important. Donc on va se focaliser sur les joueurs de chaque équipe en fonction de leur position sur le terrain, qui ont un temps de jeu important. On va pas se préoccuper de joueurs comme cette personne ici. Je vais par contre personnaliser un peu l'échelle de couleurs, modifier les couleurs. Je vais cocher couleur échelonnée.
Je vais garder 5 étapes pour l'instant. Appliquer, OK. Ou en mettre un peu plus. 10 serait peut-être le bon choix. Appliquer, OK. Voilà. Facilement, je peux me concentrer sur une équipe, un poste sur le terrain et dire à l'entraîneur, par exemple ici, pour Monsieur Galtier et l'équipe lilloise, au niveau des défenseurs, j'aurais tendance à lui conseiller de faire jouer José Fonte. Il joue souvent, un total de minutes jouées de plus de 3000 et il a une moyenne de balles perdues seulement de 114 pour un défenseur, alors que un autre défenseur de la même équipe, lui, qui joue à peu près autant, a une moyenne de balles perdues beaucoup plus élevée. 226 pour Mehmet Zeki Çelik contre seulement 114 pour José Fonte. Si on analyse les milieux de terrain, j'aurais tendance à lui conseiller Boubakary Soumaré comme milieu de terrain qui va permettre d'avoir moins de pertes de ballon et une possession plus importante. Au niveau des attaquants, Jonathan Bamba perd beaucoup de ballons, contrairement à Jonathan David qui en perd beaucoup moins. Au niveau des Parisiens, si on s'occupe des milieux de terrain parisiens, et bah tout de suite là je vois que je peux voir que Danilo Pereira est quelqu'un qui perd pas beaucoup de ballons en fonction de son temps de jeu. Donc j'aurais tendance à conseiller Monsieur Pochettino de faire confiance à Danilo Pereira pour avoir une possession de jeu et perdre le moins de ballons possible au milieu de terrain. Et au niveau des défenseurs, je ferai confiance à Presnel Kimpembe. Pour l'équipe monégasque, au niveau des milieux de terrain, de façon très lisible, je peux dire à l'entraîneur monégasque, que Chouameni est quelqu'un qui peut permettre d'avoir une possession de balles au milieu de terrain plus importante et un nombre de ballons perdus moindre. Tandis que Crépin Diatta, je lui déconseillerais d'utiliser ce joueur-là pour garder un maximum de ballons au sein de l'équipe. Voilà pour cette présentation du logiciel tableau public par rapport à des tableaux croisés dynamiques sur Excel, si on peut faire le lien entre les deux, et la puissance d'un tel outil. Je vais peut-être renommer ma feuille enfin pour finir. Minutes jouées. Et je vais enregistrer tout ça. Alors, mon mail. Lorsque vous publiez ce classeur, il devient disponible sur le site web de Tableau Public. Assurez-vous qu'il ne contient pas d'informations privées ou confidentielles. C'est le cas ici. Guerre de Troie. Enregistrer. Et voilà. Ce travail est disponible pour tous les internautes sur la plateforme public.tableau.com.